Notre monde est plein de gens qui font des erreurs, qui sont pleins de haine et de mal. En parallèle, il y en a beaucoup qui font du bien et aident les autres. Et la plupart des gens semblent appartenir aux deux groupes. La Bible nous parle d'un monde futur, sans douleur ni souffrance. Mais cela signifie que ceux qui causent la douleur et la souffrance ne peuvent en faire partie. Si c'était le cas, tout le problème recommencerait à nouveau, avec des gens comme Hitler, ou moi, ou chacun d'entre nous. Et c'est exactement le défi auquel Dieu est confronté. Finalement, il doit tracer une ligne en écrivant ce chapitre de l'histoire du monde et décider qui sera dans son nouveau monde et qui ne le sera pas. C'est ce que nous appelons le jugement dernier. Mais quels critères devrait-il utiliser pour décider? Si Dieu exclut tous ceux qui ont déjà fait quelque chose de mal, lui et Bill Clinton seraient tout seuls. Ok, eh bien, peut-être que Mère Teresa y arriverait aussi. C'était une blague. Personne n'a le niveau. Bien sûr, Dieu pourrait additionner toutes nos actions et voir si les bonnes sont plus nombreuses que les mauvaises. C'est une notion populaire dans de nombreuses religions. Le problème est que Dieu a promis un monde sans douleur ni souffrance. Pas avec moins de souffrance que de bonheur. Donc vous pourriez être un méprisable et en être fier, mais en même temps donner suffisamment d'argent pour les enfants affamés afin de vous racheter. Pourtant, le paradis ne le resterait pas très longtemps avec ce genre de personnes à bord. Par conséquent, la Bible dit qu'il ne s'agit pas tant de ce que vous avez fait, mais de ce que vous désirez. Il ne s'agit pas de mérite, mais d'amour. Il ne s'agit pas de se demander si vous faites de mauvaises choses, mais plutôt, voudriez-vous définitivement arrêter d'agir ainsi? Si vous voulez faire partie du nouveau monde de Dieu, vous n'avez pas besoin d'être entièrement parfait, mais vous devez décider d'être de son côté, étant lui-même entièrement parfait. Et si cette décision vient du cœur, cela se verra au quotidien.